Bienvenue dans la base, on est le 10 février, on va passer en review Bitcoin, on va voir comment les bulles et les bears vont opérer le plan aujourd'hui. Le prix est affiché à 69 041 $. On va passer tout de suite au niveau du Crypto Fear and Greed qui se situe à 10, on est remonté par rapport à hier, c'est plutôt pas mal, les gens pensent que c'est le bottom, ils reprennent confiance. Au niveau de la Altcoin Season, on récupère les 27, on était à 25 hier, et au niveau de Others, on repasse à 31, ça veut dire que les gens prennent confiance et réinjectent un peu dans le marché crypto. Attention, c'est pas la folie. Au niveau des ETF, on a 203 millions qui sont rentrés hier. Passons tout de suite sur la carte. Donc on avait vu qu'on pouvait, qu'on avait opéré un short dans la base en allant chercher ces zones liquides aux 68 000 et aux 66 364. Le marché nous a fait un rebond sur cette prolongation de Fibo, hein. Le prix est défendu au niveau du H4, au niveau de cette zone, hein, on le voit très bien, au niveau des 68 500 aux 67 550. Dans l'idéal, il vaudrait mieux pas que cette zone lâche, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de liquidité au niveau de ces order blocks où les boules pouvaient envoyer la sauce. Donc pour moi, ceci est ni plus ni moins qu'un mouvement market maker. Le ruban repasse baissier. En H4, on a eu une tentative d'inversion du ruban, hein, on le voit bien, hein, mais on repasse de nouveau en dessous. C'est très compliqué. Je pense que le prix va aller chercher les order blocks, hein, clairement au niveau de ce prix de 68 000 et 66 364. Donc je suis toujours dans mon short, hein. J'ai pas TP BE parce que mon stop est juste au-dessus de cette zone. Et pour moi ici en daily, hein, on a quand même eu une chasse liquide, hein, on le voit bien, on a eu une chasse liquide. Donc maintenant, si le prix ne maintient pas les zones, on pourra se rendre quand même un peu plus bas. On attend toujours les 0,618 au niveau des 57 754. Donc on va voir comment se développe le prix, mais tant que le prix est au-dessus de cette zone, hein, des 68 500, c'est plutôt pas mal, on va dire. On va passer sur les Kenashi. Donc on a un setup short qui se met en place sous nos yeux, hein. L'indice de volatilité est bas, on arrive dans le vert, le stock RSI descend et on a deux bougies H4, hein, qui sont sous la MA. Donc là clairement c'est un setup short qui s'offre à nous sur Bitcoin, hein. Donc on verra un peu comment va opérer le prix, mais de là à ce qui remonte. Maintenant on a comme résistance le FVJ et le ruban, hein, qui nous fait office de résistance. Donc honnêtement, je pense qu'on va quand même descendre au niveau de ces order blocks. Ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas. Après, si on n'y va pas, bah écoutez, ça, le prix aurait été retenu dans ces zones. Et ça sera plutôt bon signe pour une continuation haussière. Au niveau des bougies de volume, on voit que là on est dans un range, hein, les bougies deviennent de plus en plus petites. Là les boules avaient envoyé la sauce clairement, et là on voit que le volume descend, hein. Le volume descend, hein, depuis le bottom, hein, ça descend clairement. Il n'y a pas de bougies blanches d'acheteuses qui sont supérieures aux vendeuses, et là les bougies de volume deviennent très contractées. Donc on est ni plus ni moins dans un range. On pourrait penser à un ascending, un bull flag, et on reporterait la target du bull flag, ce qui nous amènerait autour des 79-80 000 $. Maintenant à voir, franchement c'est pas encore sûr. On va noter le CVD spot, voir où ça en est au niveau des entrées, et on va noter les futurs. Voilà. Le funding, on verra ça après, mais on voit que le funding latéralise, on peut prendre en review tout de suite. On voit qu'au niveau des futurs, on rentre quand même, hein, ça commence à rentrer, mais ça latéralise, hein, c'est vraiment light. C'est du petit scalp à levier, et au niveau du spot, ça commence à décharger. Ça, c'est plutôt pas bon signe, mais tant qu'on va pas en dessous de cette zone là, des 36K, c'est plutôt pas mal. Se dire que c'est maintenu, hein, le prix est quand même ascendant. Donc c'est plutôt pas mal, et là le prix latéralise, se dire que les acheteurs spot rentrent dans le prix du Bitcoin. Au niveau du funding, on voit que ça latéralise, hein, on passe un peu bull, un peu bear. Donc là c'est très neutral, hein, on sort d'un range, on tente de poser un bottom. Au niveau du long short ratio, on voit que ça short à 47
37% et sa longue à 62. Donc ça y est, le prix commence à latéraliser. On voit que ça rentre un peu plus dans le levier, mais tant qu'on n'est pas au-dessus des 1,80, ça reste quand même des petits longs, des petits shorts à levier, donc ça va. Là, le prix descend et on remonte, hein, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va aller dans les prix des blocs qu'on a définis juste avant. Au niveau de la carte thermique du Bitcoin, je vais l'actualiser. Et on va regarder les niveaux de liquidation. Donc on voit qu'on a des grosses bulles, hein. On a des énormes bulles jusque 65 000. Et vraiment les stops vraiment en dessous de la mèche, hein. Mais ici là on voit qu'on a des zones quand même importantes. Donc 65 535. On va noter, hein, 65 535. Donc ça nous emmènerait ici, hein, voilà, vraiment là. Donc là on aurait le stop des shorts, des longs, pardon. Et on va regarder sur le niveau du max pain pour voir si ça correspond. Et on va vraiment mettre les stops ici, hein. Donc c'est plus 67 194. Donc on va remonter. On sait qu'il y a les stop longs là. Voilà, et les stops, le max pain est ici, hein. 67 000, donc ils ont mis le stop sous la mèche. Donc c'est pour ça, ça me ferait quand même penser qu'on va aller au 66 364. Hier, on avait noté un max pain qui était dans cette zone, hein. Vous pouvez regarder la vidéo d'hier. Le max pain était ici. Donc clairement, on vient sous le max pain. On fait le rebond dans la zone et on vient rechercher en haut du FVG pour défoncer bien tous les shorters. Donc là le marché aurait pu être nettoyé. Maintenant tant que ce creux tient, c'est plutôt pas mal, hein, les creux tiennent, mais on laisse quand même beaucoup de stops, hein. Ici on a été les défoncer pour ceux de samedi, et ceux de samedi de 8h du matin on n'a pas été encore les défoncer. J'aimerais quand même une petite continuation baissière court terme, hein, pour vraiment nettoyer le marché au niveau de cette zone, et après on verra si les boules envoient la sauce clairement. Et au niveau des liquidations en short, on a quand même jusqu'au 73, 75, et là on a vraiment des stops à venir défoncer au 77. Donc ça nous ferait un prix des stop short 73. On l'avait noté, hein, on n'y est pas venu. Et ici 77, donc au niveau de cette zone, hein, on va la tirer ici. Voilà, on sait qu'on aura quand même une résistance, et on a vraiment le stop des derniers shorts à levier. Voilà, et maintenant voilà, 75 000 au niveau de la carte thermique des liquidations. Donc ça nous offrirait un prix, voilà, ici. Donc on a tout noté, hein, on a noté on va mettre les alertes. Et maintenant au niveau du max pain, on a vraiment du gros prix à 68 346. Donc 68 346, donc le stop est vraiment en dessous, hein, ici des mèches. Là je pense qu'on va pouvoir y aller, on est vraiment à côté. Mais on a le gros levier jusque 67 146, et au niveau des shorters on a le prix jusqu'au 71, 72, hein. Donc on repart sur la carte, 72 ce serait vraiment le haut de la mèche, hein. Donc on prendrait la zone là comme ça, on trace, on va mettre la zone liquidité, et qui se situe vraiment là où j'ai été fil, hein, clairement là où j'ai été fil. C'est étonnant que le marché ne me soit pas stoppé à BE. Voilà, je suis encore en trade et j'attends toujours mes targets de sortie. Voilà pour ce qui est Bitcoin. Donc en résumé, on tente de poser un bottom, hein, donc là la zone là on tente de le poser, le bottom. Les 0,618, donc les 57 754 n'ont pas été touchés, donc ça c'est quand même étonnant. Et on s'est fait retenir par 2 order blocks d'achat au niveau du daily. Voilà, pour un setup aujourd'hui, donc soit tenter un long si on va dans les zones. Donc honnêtement la meilleure zone c'est celle-là, hein, avec un stop loss assez large, hein, donc sous la zone, pour retourner dans les... là où on a vu, hein, pour retourner dans les zones ici, hein, des 73 035, ce qui nous ferait un risque de 3 pour 1, hein. Ce serait vraiment un super trade si vous attendez le prix là, si on arrive à y aller, hein. Et pour les shorters, normalement ils sont dans le même short que moi. Pour TP, là, hein, dans les zones, soit à l'order block ici au 67 394 ou 66 364. Voilà, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est vraiment un titre éducatif, hein.
Hein, on voit qu'on s'est fait rejeter une nouvelle fois par la zone bear, donc le prix ici, les bears ont la main clairement. Et on va juste regarder un fix range juste avant de se laisser pour voir vraiment si les vendeurs ont encore la main ou si les acheteurs envoient la sauce. Ouais, donc on voit qu'on passe quand même sur des zones de vendeurs. On n'a pas laissé de port de sortie aux acheteurs, hein, qui se situent entre 73 000 et 72 000. Et là, on retourne dans les zones de vente. Hein, donc clairement, les vendeurs ont la main. Donc voilà, j'ai une confirmation comme quoi je suis quand même dans le bon sens du trade. Hein. C'est étonnant que je ne sois pas sorti, mais voilà, c'est comme ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Retrouvez-moi sur une prochaine vidéo pour les actions Nasdaq SP500 métaux. Likez la vidéo, prenez soin de vous. Bang bang.